Lamine, Yamal, Yamal, Lamine, Lamine, Yamal, Yamal, Lamine, Lamine, Yamal, Yamal, Lamine. Aïe, 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 aïe. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Elle fait plaisir celle-là. Aïe, 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 qu'elle fait plaisir. Aïe, 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 elle fait plaisir. Franchement, elle a un goût limite de titre. Elle a un goût de titre cette victoire, honnêtement, mais elle est tellement précieuse, elle était tellement précieuse. Salutations à tous les frères, c'est Boateng, on se retrouve pour ce débrief qui a opposé l'Atlético Madrid au Barça. Le Barça qui était mené 2 buts à 0 jusqu'à la 72e, mais qui a su rattraper, qui a su renouer au score et a égalisé jusqu'à la 78e pour après, avec un grand Lamine Yamal, aller chercher le 3 buts à 2 et les achever avec un grande Ferran Torres, comme l'appelle notre grand outsider. Et pour sceller cette magnifique victoire et totalement achever l'Atlético. Là maintenant, ils sont à 4 points de retard du Barça et du Real Madrid. Le Barça a encore plus un match de retard par rapport au Real et à l'Atlético. Voilà, c'est bon. On les a achevés, ils perdent la Champions, la Liga est quasiment perdue pour eux. On les a achevés. Franchement, c'était un match qui s'est remporté avec les tripes. C'était un match très très compliqué. Pourtant, l'entame de match était bonne. On a eu beaucoup de ratés. Ça aurait pu nous coûter très très cher. Mais le mental qu'Hansi Flick t'a apporté avec cette équipe, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade le mental apporté par cette équipe. Et les individualités, franchement, elles ont été nickel. Parce qu'il faut dire ce qui est, moi je vais pas vous cacher, j'ai pas trouvé que le Barça était incroyable dans ce match. Après, quand tu joues l'Atletico, c'est toujours très très compliqué honnêtement. Ils défendent très bas, ils jouent à 11 derrière, tu sais pas réellement développer ton jeu, c'est pas les matchs les plus faciles à aller chercher. Mais bon, tu as réussi à aller chercher cette grande grande victoire, à les punir à leur propre jeu comme il faut. Parce que la force de ce Barça, c'est même si on encaisse, on est capable de punir et de faire très très mal. Et on l'a montré encore aujourd'hui. Et franchement, merci Hansi Flick. Tu as fait un travail monstrueux. Les changements ont été bons, logiques. Même si bon, Lewandowski, ben, à un moment, comme d'habitude, il fait tâche. Il te rate deux belles occasions honnêtement qu'il doit mettre. Tu te dis, tu te dis voilà, on va être puni. Et directement, on est puni. Directement, Lewandowski rate son occasion. On est puni sur un goal de Julian Alvarez en compte. Que c'est le seul moyen pour lequel il pouvait nous avoir. Et tu dis, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, honnêtement. Pour après, t'as une main qui est pas sifflée sur de Paul, qui est après envoyée en compte parce qu'elle arrive chez eux, elle revient chez nous, elle arrive chez eux, puis ils partent. Et tu as Griezmann qui l'a. Non, Griezmann l'avait donné avant pour Julian Alvarez. Tu as Julian Alvarez qui donne à Sorlotte. Enfin, non, c'est pas ça, Julian Alvarez. Tu as Sorlotte qui marque le 2 buts à 0 qui ne doit pas normalement être accordé. On se dit, tout est contre nous, individuellement, les joueurs ont du mal. Tu voyais qu'ils étaient fatigués. Et des deux côtés, hein, beaucoup de passes imprécises, beaucoup de pertes de balles inutiles, honnêtement. Il y avait beaucoup de frappes non cadrées, parce que début du match, Lamine Yamal, on reviendra bien évidemment sur lui, arrive, il te fait un travail de fou, puis arrive devant le goal, il te la met à côté. Tu te dis, bon, c'est raté, et puis il y a encore un raté, t'en as encore, puis à un moment, tu as Lamine Yamal qui arrive, qui fait un superbe jeu avec Daniel Olmo, c'est le défenseur de l'Atlético qui la touche, il la met à côté, tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Et tu sentais la fatigue, Pedri, on voyait qu'il était en difficulté, Rafinha aussi, mais voilà, tu te disais que. Après, on voyait qu'il y avait la place. On voyait qu'il y avait la place pour aller chercher la victoire dans ce match. Et en patron, t'as été la chercher. Il n'y a même pas de débat. T'as été la chercher en patron, honnêtement. C'est grandiose ce qu'a proposé le FC Barcelone dans ce match. Franchement, c'est grandiose. Parce que mentalement, c'est là que tu vas chercher un titre. C'est là que tu prends ton titre de champion. C'est tout bête, hein, surtout contre un concurrent direct auquel, en plus, tu n'avais pas gagné sur les deux premières rencontres que tu avais contre eux, que ce soit en Liga ou en Copa del Rey. Et là, tu marques le coup. Chez eux, les achever après cette semaine d'élimination en Ligue des Champions, les éloigner totalement de la Liga. Donc ils sont sur deux défaites de suite, mais c'est parfait. Et tu te donnes des grosses certitudes pour la Copa del Rey pour le match retour. Il faudra se méfier, ça va être un match très compliqué. Mais tu as montré que tu es capable de gagner là-bas. Ils étaient quasiment invaincus à domicile, hein, et tu as montré que tu étais capable de gagner là-bas. Avec tes forces, avec tes armes. Le match n'a pas été le plus beau, mais tu as provoqué.
Tu as été la chercher cette victoire. Et des individualités t'ont sauvé. Et ton banc a fait le taf surtout. Ton banc a fait le taf. Eric Garcia fait une très bonne montée. Ferran Torres te met un doublé incroyable. La tête, honnêtement, qui te met. La tête qui te met, mon ami. Bon, après, c'est le centre de Rafinha. Et pourtant, Rafinha fait pas un match de fou. Hein. Mais Rafinha, où on a besoin de lui, c'est des petits éclairs de génie comme ça. Le centre incroyable. La récupération de balle. Il te met la passe D encore pour Ferran Torres. Ferran Torres, en calme, te met le 4-2. On les achève, fini. C'est ça dont on a besoin pour cette équipe. Ce qui nous a manqué pendant des années. Et ce qui est bien, c'est que par rapport au match aller, bah, ça compense et ça récompense le bon match qu'on avait fait au match aller où on avait gâché énormément devant. Bah, là, tu as été chirurgical. Tu as été chirurgical sur ce match retour où il fallait absolument marquer dans les mains où on avait besoin. Tu as marqué, tout comme Lewandowski, il te rate 2 belles occasions. Mais Inigo Martinez qui perce, qui vraiment a été chercher cette passe D, te met un super centre. Honnêtement, vraiment Inigo Martinez, un mental d'acier. Parce que la défense a fait un bon match. La défense a fait un très bon match, je suis désolé. Ça a été très dur pour eux en contre-attaque, mais tu ne pouvais pas leur demander non plus des miracles. Si l'attaque elle marque pas devant, voilà, ils peuvent pas tenir ils peuvent pas tenir tout derrière pendant toute la rencontre. À un moment, ça va passer malheureusement. C'est ce qui s'est passé. Et il fait un super centre pour Lewandowski. Et là, Lewandowski, ben, les goals les plus faciles, il te les rate, mais les plus durs, il va te les mettre. Va comprendre. Le dossier Lewandowski, bien évidemment, c'est compliqué, mais bon, dans des matchs comme ça, c'est là où tu as besoin. Et il a répondu présent. Voilà, il a répondu présent. Et après, il y a eu. En fait, le goal de Lewandowski permet cette libération. Permet cette libération. On voit que le Barça pousse. Les joueurs sont plus à l'aise. Malgré qu'il y a eu des passes ratées, tant de Pedri, de Baldé, de Rafinha, de Olmo. Franchement, voilà, il y a eu des passes ratées. Il y a eu beaucoup de déchets dans ce match. Ça n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait. Mais tu as fait le taf. Et tu t'es poussé. Mentalement, tu as tenu le coup. Et c'est ce qui te permet, bah, à la fin, voilà, Lamine Yamal, mon ami, le goal qu'il va te mettre, elle est déviée, certes. Mais voilà, le gars, pendant tout le match, il a provoqué. Pourtant, il te fait 2 ratés. Il te fait 2 ratés auxquels il doit au moins cadrer. Mais il a eu beaucoup de difficultés dans ce match parce qu'il était toujours attendu par 2 ou 3 hommes en face de lui. Il perdait très très peu de balles. Franchement, comment il les a déstabilisés sur le côté droit. Il a été patient, mature. À son âge, c'est impressionnant, honnêtement. Impressionnant. Avoir une telle maturité à ça, être aussi patient, être aussi pragmatique, franchement, c'est l'étoffe des grands. C'est l'étoffe des grands. Et il va retirer son maillot sur le 3-2 et c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Parce que on peut pas lui demander toujours de nous faire de la magie comme ça, mais déstabilisé comme il a fait tout le côté droit, parce que là l'Atlético était préparé. C'était pas comme au match de Copa del Rey où tu avais Galan qui s'était fait manger et puis Renildo, c'était Renildo hein, qui monte juste après et qui se fait manger aussi. Non, là ils avaient bien anticipé. Ils se dit ok, il va pas nous avoir ce coup-ci. Il va peut-être en passer un. Bon, il s'est amusé avec Renildo, vraiment il s'est amusé avec lui. Mais bon, tu avais toujours 1 ou 2 hommes qui suivaient directement et qu'ils l'ont pas laissé tirer, ils l'ont pas permis de faire aucune passe. Mais encore, il a été les chercher, il en a cherché plusieurs. Et même Dani Olmo, c'est pas un mauvais match qu'il fait, dans les petits espaces comme ça, il se débrouille très bien. Parce que les gars, c'est un match très compliqué, l'Atlético Madrid. Hein. C'est très très dur comme match. Hein. Franchement, ça n'a pas été facile des jeux comme ça, mais c'est des équipes dégueulasses, hein, désolé. Mais c'est dégueulasse de les voir jouer comme ça. Surtout avec l'équipe sur papier qui dispose. C'est honteux. Et t'as prouvé que malgré les lacunes, tu savais aller chercher. Tu savais aller chercher les victoires. Parce que là, voilà, tout le monde s'est dit, bah c'est tout, le point faible du Barça, c'est les blocs bas comme ça, tu les prends en compte et c'est fini. Bah non. Ok, t'arriveras à me prendre en compte, tu marqueras. Mais à un moment, je vais marquer. Et quand ça va dérouler, ça va dérouler. Et quand t'auras le malheur où tu devras attaquer, je vais te punir. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. C'est ce qui s'est passé. Tout n'a pas été parfait. Baldé n'a pas été incroyable, honnêtement, hein, dans ce match. Hein. Koundé, ça a été un peu limite, je trouvais. Défensivement, il se fait effacer bêtement. Mais bon, voilà. Moi, je mets ça sur le coup de la fatigue. On a vraiment senti que les joueurs étaient très fatigués. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est là que c'est important d'avoir un banc. C'est très important. Mais au début, j'ai eu du mal un peu à comprendre les changements d'Hansi Flick, mais c'est des changements très logiques. Parce que le problème que tu as, Gavi et Fermin Lopez, ils pourront rien t'apporter dans un match pareil. Ferran Torres, bah, on l'a bien vu, bon choix. Eric Garcia fait une très belle montée. Il y a eu un peu de déchets.
mais il a apporté énormément, tant défensivement qu'offensivement. Et le fait d'avoir changé Koundé et d'avoir fait monter d'avoir changé Araujo et Gérard Martin, franchement, c'était impeccable. Même faire changer Baldé, c'était impeccable, honnêtement. Des changements logiques, plausibles. Parce que, voilà, Fermin et Gavin n'allaient pas t'apporter grand-chose. De Jong, lui, était blessé, donc il n'était pas du tout sur la liste. Ils n'auraient pas pu t'apporter grand-chose, donc il fallait renforcer cette défense au 2-2. Et après, ben, t'as provoqué, t'as marqué. Non, non, franchement, une gestion incroyable de la part d'Hansi Flick. Et je suis content parce que il le mérite. Son travail devait être récompensé. Vraiment, son travail devait être récompensé. Je suis désolé, il devrait vraiment être récompensé. Je suis vraiment très content pour lui. Très content pour son équipe. Et c'est important parce que c'est comme ça que tu vas chercher une Ligue 1, hein. C'est ce genre de match-là qu'on va pas oublier, hein. C'est l'étoffe des grands. C'est dans ces matchs-là qu'on a besoin des Lamine Yamal, des Rafinha. Malgré qu'ils ont peut-être fait un match pas extraordinaire, bah, c'est les individualités qui doivent te sauver, tout comme le Real Madrid le fait. Surtout quand tu as une équipe qui veut pas faire le jeu en face. Là, t'as fait beaucoup de garanties, hein. Beaucoup de garanties, beaucoup de prise de confiance. Enfin, de confiance, pas de conscience. Franchement, c'est de très bon augure pour la suite de la Ligue, honnêtement. Va falloir rester solide. Ça aurait été bien que le Real perde quelques points contre le Villarreal, une défaite ou un match nul. Ils sont là encore, ils sont derrière nous avec le même nombre de points, mais on a un match en retard par rapport à eux. C'est très important maintenant de continuer cette lancée et de clôturer cette Liga le plus rapidement possible. Mais je pense, comment on est dirigé, ce qui va se passer logiquement, c'est que le Classico déterminera qui sera champion de la Liga. Je pense que ça va être ça. Il y a beaucoup de clubs qui perdront des plumes, mais je pense que le Barça et le Real Madrid vont s'en sortir à chaque fois, je pense. En tout cas, voilà, on va se lancer la balle au pire. Ils perdront, on perdra, et puis voilà, et vice versa. Mais c'est une victoire très importante, hein. Très très importante, honnêtement. Et avec les tripes, avec la mentalité, enfin le banc qui fait quelque chose, franchement, voilà. Beaucoup de choses à dire. Je pourrais critiquer beaucoup de joueurs, honnêtement. Mais il y a une réaction, c'est ça dont on avait besoin. Et c'est ça qui a été magnifique. Et c'est ça qui fait qu'il change ce Barça. T'as fait beaucoup d'erreurs, t'as eu beaucoup de déchets, t'as mal entamé ton match, hein, sur certains points, mais t'as répondu présent juste après, t'as réagi. Pedri au début c'était pas bon du tout, hein, dans le match, mais après plus la rencontre a avancé, plus il a pris confiance et plus il a montré ce dont il était capable et on a retrouvé le Pedri qu'on aimait. Et c'est toujours comme ça, si Pedri est pas bon, le Barça n'est pas bon, hein. Mais bon, on a aussi beaucoup foiré, mais bon, après avec Dessy, tu refais le monde, hein. C'est sûr, victoire très importante les gars. Peut-être le Barça, voilà, pourra compter celle-ci pour aller prendre la Liga, en tout cas elle sera très importante et je pense qu'elle va peut-être jouer fortement pour la suite de la compétition. Bon, en tout cas les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.